Dominique Malo est viticulteur et amateur d'objets anciens. Il y a quelques années, il achète ces 2 tables aux enchères, vendues comme étant du XVIIIe siècle. Le premier meuble que j'ai acheté, c'est celui-ci, en 2014, autour de 4 000 €. Et celui-ci, je l'ai acheté en 2019, et estampillé de Nicolas Petit, aux environs de 8 000 €. Pendant des années, il est persuadé d'avoir acquis de véritables antiquités, fabriquées par des ébénistes de renom. Mais il y a quelques mois... Je reçois un courrier du tribunal qui m'indique qu'il y a une affaire en cours sur des faux meubles du 18e. Du coup, j'ai fait expertiser les 2 meubles par un expert qui m'indique que tout est faux d'un bout à l'autre. Que ce soit le plaquage, les serrures, les bronzes, la caisse, rien n'est 18e. Ces meubles, Dominique Malo les a achetés à 250 km de chez lui, dans cette salle des ventes du Jura, aujourd'hui dans le viseur de la police. Derrière ces murs, des dizaines de faux meubles ont été vendus pendant des années. Nous nous sommes procurés des anciens catalogues de cette maison de vente. Sur celui-ci, par exemple, une table tambour, estampillée André-Louis Gilbert, maître ébéniste du XVIIIe siècle, adjugé 6 000 €. Sauf que ce meuble est un faux. C'est ce marchand d'art suisse qui est le premier à alerter. Il y a 10 ans, il vient assister à une vente et repère très vite des anomalies. Telle commode, on relève effectivement des traces de scie circulaire, on relève des ferrures de mauvaise qualité, du plaquage qui est beaucoup trop fin. Il écrit plusieurs fois à la commissaire-priseuse de la maison de vente, mais n'obtient aucune réponse. La première alerte, c'est 2014. Je dénonce toujours les affaires les unes après les autres. Donc là, on est en 2016. Et ça ne s'arrête pas. Les faux meubles continuent d'être écoulés par dizaines, du jamais vu pour ce marchand. Une étude de commissaire-priseur vende en telle masse, c'est-à-dire en tel volume, des choses neuves, volontairement mal étiquetées, c'est là que le caractère est exceptionnel. C'est une arnaque à grande ampleur. En 2020, une enquête est enfin ouverte. La maison de vente est perquisitionnée et la commissaire-priseuse placée en garde à vue. Contactée, elle ne souhaite pas nous répondre et réfute les accusations. Un ébéniste à la retraite est, lui, accusé d'avoir fabriqué des faux meubles vendus par la commissaire-priseuse. Il a reconnu les faits, mais impossible d'échanger. On travaille toutes les 2 pour TF1. Oui, non. Non. Non, merci. Je vraiment pas. Comment la commissaire-priseuse, une professionnelle censée estimer les objets anciens, a-t-elle pu écouler, sans le savoir, des contrefaçons? Nous avons montré à un expert un faux meuble acheté dans cette salle des ventes et un meuble similaire authentique. Selon lui, impossible pour un professionnel de se tromper. Déjà dans la forme, là il y a quelque chose qui ne va pas, là la forme va bien, la découpe me va bien, là les découpes ne me vont pas. Écoutez ça. Là c'est le bois qui frotte contre celui-ci. Donc ça a été mal ajusté, ça a été mal fait. Ça, c'est pire, c'est à hurler. Selon cet expert, dans ce meuble, tout a été fait pour induire en erreur. Toute cette partie est maquillée pour le vieillir, pour tromper, pour cacher le bois blanc. On utilise une éponge avec un jus, soit avec de la chicorée, soit du brou de noix, soit un peu de cendre, soit un peu de terre, que l'on passe dessus. Regardez, le bois est blanc en dessous. Un bois qui a vieilli, qui a 200 ans, 300 ans. À l'intérieur, dans sa structure, il s'oxyde. Il devient marron. Ouais, marron, gris, ça dépend des couleurs, mais surtout pas blanc comme ça. En France, le marché de l'art représente chaque année 2 milliards €. Sur cette somme, combien y a-t-il de faux? L'OCBC est l'office chargé de lutter contre le trafic de biens culturels. Régulièrement, il démantèle des réseaux de faux, encore difficiles à quantifier. Il y a un vrai chiffre noir. Nous, on pense que c'est un marché et un type de trafic qui intéresse la criminalité organisée et des groupes très structurés parce que ça peut générer beaucoup d'argent, ça peut générer des gains assez importants et puis avec des quantums de peine qui ne sont pas nécessairement très significatifs. Dans le Jura, un procès doit se tenir en octobre prochain. La vente de ces faux meubles pourrait représenter plusieurs centaines de milliers d'euros.